Macron a trompé Brigitte. Ce serait en tout cas l'information qu'on aurait de dernière minute. Bonjour à tous, Sawadee Krap. Waouh, waouh, waouh. Emmanuel Macron aurait entretenu durant plusieurs mois une relation platonique avec l'actrice iranienne Golshifteh Farahani. Désolé pour la prononciation. Avec des, je cite, des messages qui seraient allés trop loin, provoquant des tensions au sein du couple présidentiel qui aurait donc conduit à la fameuse gifle. On a vu maintenant, il y a quasiment un an, c'était il y a un an d'ailleurs, c'était en juin dernier, donc il y a 11 mois, quoi, notamment au Vietnam. Un super pays d'ailleurs. C'est Florian Tardif qui nous dit ça. Ça veut dire qu'il n'est pas en avance. Donc voilà, souvenez-vous, là, la gifle donnée l'an dernier par Brigitte serait liée à un message retrouvé sur le téléphone du président. La première dame aurait vu un échange avec une actrice iranienne dans lequel Emmanuel Macron aurait écrit qu'il la trouvait très jolie. Eh bien justement les amis, je vais tout vous révéler puisqu'on a un article du Parisien qui nous révèle les moindres détails de cette relation platonique qui ne se révèle peut-être être pas tant platonique que ça. Et la question, c'est Emmanuel Macron a-t-il Doro avec l'iranienne? Alors Doro, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, hein, c'est... voilà, bref. Il serait déjà plus rassurant parce qu'on ne va pas me faire croire qu'Emmanuel Macron, dans toute sa vie, a eu une seule femme, Brigitte Macron, et qu'il a vu qu'un seul vagin. On ne va pas me faire croire ça. Emmanuel Macron qui a accès aux plus belles femmes du monde, qui est un président, ça y est, je veux dire, arrêtez. On ne va pas nous faire croire ça. On va regarder ça. Alors, il y a des commentaires. Donc, il y en a déjà un qui avait trouvé, Golshifteh Farahani. L'actrice iranienne en question, ils ont mis Bilal Hassani. Bah, c'est vrai que finalement, ça vient un peu aussi contrer l'argument que Emmanuel Macron serait homosexuel. Moi, j'y crois pas forcément. Je pense que Macron, mais ce que je trouve étrange, c'est qu'on nous dise qu'Emmanuel Macron, à 14 ans, sort avec Brigitte, qu'à 18 ans, il écrit une lettre en disant « Je reviendrai, je vous épouserai ». Moi, j'y crois pas. Ok, tu peux sauter ta prof, mais je veux dire, au bout d'un moment, tu as 18 ans, tu es plein de libido, tu peux même bander sur un trou de serrure, comme dit Alain Soral. Je veux dire, tu arrives à un âge où, en fait, tu as envie d'aller voir Aude Park qu'une meuf de 45 ans avec les seins qui tombent. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... L'actrice Golshifteh Farahani à l'origine de la gifle de Brigitte à Emmanuel Macron. L'entourage de la première dame dément. Alors ça, c'est ce qu'on nous dit, mais évidemment, c'est une stratégie de com, parce que vous vous doutez bien que si en plus on apprend que Brigitte a eu une emprise sur Emmanuel Macron, qu'elle serait son propre frère, qu'elle porte plainte avec l'argent des Français, qu'elle a volé 2 millions d'euros déjà aux Français par le contribuable, par sa présence à l'Élysée, mais surtout 2 millions aux pièces jaunes. Enfin, vous avez vu tous les scandales qu'elle a, Brigitte? Et si en plus on apprend qu'elle a giflé le président, qu'elle a fouillé son téléphone, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, les Français vont sortir la fourche. Pardonnez-moi. Non, mais pardonnez-moi. Là on continue sur le slogan, vous savez, de Candace et Xavier Poussard. Il faut sauver le soldat Emmanuel. Emmanuel, il est pris dans un bourbier, le pauvre. C'est pour ça que je vous dis, ne vous mariez jamais, hein, les pauvres. Regardez ce que ça donne. Après, on fouille dans votre téléphone quand vous avez le malheur d'envoyer un gentil commentaire à une actrice qui est quand même pas dégueulasse en plus. Hein. Vous allez le voir. Il y a un an, alors que le couple présidentiel s'apprêtait à descendre d'un avion, les caméras avaient filmé un geste de la main de Brigitte sur le visage de son mari. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça y est, les médias eux-mêmes avouent que c'était une gifle. L'année dernière, c'était une étreinte forcée. C'était voilà, une petite déconnade. C'était un geste malencontreux. C'était de l'IA. C'était les Russes. Et les médias avaient appuyé ça. Et ben, un an après, ça y est, ils avouent que c'est une gifle. C'est comme le Covid, quoi. Et à l'époque, c'était oui, mais non, mais... Et puis maintenant, c'est bon, on avoue que c'était une petite pandémie, c'était un petit rhume, quoi. Les médias finissent toujours finalement par prendre le chemin de la vérité. Voilà. Celui que nous, soi-disant comploteurs, décidons de prendre dès le début. Hein. C'est logique. Hein. Donc, le journaliste de Paris Match, Florent Tardif, avance un scénario dans son livre, Un couple presque parfait, paru ce mercredi, d'accord. Donc, il faut savoir que Paris Match, en plus, c'est un petit peu le journal People dans lequel, d'ailleurs, Mimi Marchand
vend des photos à Paris Match, dans lesquelles elle a vendu d'ailleurs la photo de Brigitte, où on voit une forme étrange au niveau de son entrejambe qui pourrait être une tub. Bon, évidemment, moi, j'y crois pas, mais bon. Enfin voilà, Paris Match, ils ont aussi, vous savez, fait la romance entre Hanouna et la fille de Brigitte. Enfin, voilà, donc vraiment, Paris Match, c'est assez marrant, quoi. Ils sont vraiment dans le people pur, hein. Un an après, ce geste continue de faire couler beaucoup d'encre. En mai 2025, les médias attendaient sur la piste d'atterrissage Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte. Il y a du son là, voilà, tais-toi. Lors de leur arrivée à Hanoï, à l'ouverture de la porte de l'avion, les caméras avaient filmé un geste. Voilà, on voit la main de la première dame repousser le visage d'Emmanuel Macron, s'apparentait à une gifle. S'apparentant. Après avoir suggéré qu'il s'agissait d'une vidéo IA, l'entourage du président avait nié toute scène de ménage, affirmant qu'il s'agissait de chamaillerie. Ce qui n'est pas impossible non plus, hein. Mais un nouveau scénario est avancé par le journaliste de Paris Match, Florian Tardif. D'après les infos, le président de la République aurait entretenu pendant plusieurs mois une relation platonique avec l'actrice iranienne Golshifteh Farahani. C'est ce que l'on m'a dit et répété dans leur entourage. Certains messages échangés sont allés trop loin, selon certaines sources. Ils la trouvent très jolie. C'est vrai qu'elle est pas dégueu en plus. Catégoriquement démenti auprès de l'auteur. Cette situation a entraîné des temps... Bah on verra si Macron porte plainte contre Florent Tardif pour son livre, comme il l'a écrit dans son livre. On verra. C'est de la diffamation ou pas. Pour l'instant, c'est pas de la diffamation, hein. Cette situation a entraîné des tensions au sein du couple. Bah oui, parlant d'une dispute assez conséquente dans l'avion. À l'origine de la querelle et non pas de la quenelle, chers amis, hop là, je t'en glisse une petite. Brigitte Macron aurait lu un message de Golshifteh Farahani sur le téléphone du président de la République. L'entourage de Brigitte Macron a démenti ce mercredi auprès du Parisien que ce geste soit lié à l'actrice iranienne et affirme par ailleurs que la première dame n'irait jamais vérifier le téléphone de son mari. Bien évidemment, c'est connu que les femmes ne fouillent pas le téléphone de leur mari. C'est connu que les femmes ne sont pas du tout hyper jalouses, hyper possessives. C'est connu que les femmes n'ont pas du tout cette manie de marquer leur territoire pour garder leur mari, surtout quand il est dans une haute position sociale. Par exemple, président de la République. On nous prend vraiment pour des goys, en fait. Brigitte Macron a catégoriquement démenti ce récit. En précisant qu'elle ne regardait jamais dans le téléphone de son mari, elle nous précise également, affirmant que cette précision n'a jamais été publiée. Okay. On plaisantait avec mon épouse. Au moment de la sortie de la vidéo, l'entourage du couple présidentiel avait nié toute dispute. C'est un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. Ben évidemment, tu sais que les caméras sont braquées sur toi, tu sais que tu arrives dans quelque chose de présidentiel, tu vas te chamailler, tu vas transpirer, tu vas te dessaper, tu vas... Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Les mecs, ils arrivent, ils savent qu'il y a des caméras braquées sur eux. Il y a les caméras des journalistes indonésiens, vietnamiens, thaïlandais, cambodgiens, de toute l'Asie du Sud-Est. Tiens, avant que les caméras se braquent sur nous, et si on jouait à touche pipi? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, touche pipi, remarque avec Brigitte. Moi, je cherche vraiment les problèmes, les gars, c'est fou. Je tiens à dire que je ne crois pas à la rumeur concernant Brigitte. Voilà, je désamorce tout. Bref, alors, voilà, avait commenté un projet Emmanuel Macron. Il adorait faire des blagues visant son épouse avec des jets, ce genre de moment où ils vont débuter une séquence officielle. Oui, bien évidemment, on vous croit, monsieur Macron, assurant que le couple est habitué à ces moments facétieux. On plaisantait avec mon épouse, comme on le fait assez souvent, avait rapidement assuré Emmanuel Macron. Le président français avait démenti toute scène de ménage. Bah oui, il faudrait surtout pas faire croire que le couple bat de l'aile, surtout que je vous rappelle qu'à cette époque-là, à l'époque de la gifle, c'était le prime de Candace Owens. Avec l'époque, Devenir Brigitte, sur Emmanuel Macron, elle venait de sortir le chapitre 1. On était en plein dedans, les gars. On était en plein dedans. Elle venait de sortir le Becoming Brigitte. Donc évidemment, ça aurait été malencontreux que tout ça rentre dans le scénario de Becoming Brigitte, sur lequel Candace, d'ailleurs, est jugée en juin prochain pour avoir dit que Brigitte exerçait une influence sur Emmanuel Macron qui pouvait se relever être du MK Ultra, excusez-moi, donc du mind control, du contrôle mental, qui relèverait donc d'une emprise depuis tout jeune,
sur Emmanuel Macron, sur lequel ensuite elle pourrait commanditer certaines choses sur lui, une emprise psychologique dans lequel ensuite, évidemment, c'est le principe de l'emprise, quoi, hein, c'est de décider de ce que fait un humain, carrément, hein, voilà, comme un enfant. Ce serait vraiment malencontreux. Donc, évidemment, cette dame-là, alors je vais vous montrer sa tête hein, à l'actrice iranienne, c'est pour ça, elle est vraiment, elle est pas moche. Hein. Comme vous le voyez, oh, il y a une belle photo là, enfin, elle est quand même assez belle, quoi. Puis iranienne, c'est quand même marrant. Iranienne, au moment, justement, au moment du conflit avec l'Iran, il faudrait qu'Emmanuel Macron ait engagé une relation platonique avec une actrice iranienne. Ce serait quand même assez marrant. Enfin bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.